On le disait, Michel Hazanavicius a retrouvé sa veine burlesque de OSS pour faire un portrait sans mépris, si je puis dire, de Jean-Luc Godard, un hommage insolent au père de la nouvelle vague, avec un Louis Garrel excellent. Clara Géliot est allée rencontrer Michel Hazanavicius. Il nous parle de son film, Le Redoutable. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard. C'est une figure, alors dans les années 60, moi, juste ou pas, je le considère aussi comme une icône pop, en fait, comme Andy Warhol ou Mohamed Ali ou Gainsbourg. Il a un truc, par exemple, qui est assez rare, c'est qu'il n'a jamais cherché à être sympathique. Donc il a des espèces de fulgurances, il travaille. Il avance par aphorisme comme ça, donc certains s'en emparent, pensent que c'est du génie absolu, d'autres rigolent, mais c'est un personnage. Vous avez pas peur que ça dégénère? Non, au contraire, je trouve qu'il y a vraiment une bonne ambiance là. Fasciste de merde, salope! Moi, je ne fais pas partie des adorateurs de Godard qui considèrent qu'on ne peut absolument pas le toucher, etc. Donc je comprends que ça frotte un peu sur certains qui sont dans une adoration totale. Mais je crois que si j'avais fait un panégyrique de Godard, ça aurait été du plus grand ridicule. C'est-à-dire que ça ne lui aurait absolument pas ressemblé. Et dès qu'on fait de la comédie, forcément, la comédie implique de la distance par rapport à un personnage. Donc on ne peut pas faire de la comédie en étant en adoration devant son personnage. Ouais. On dit pas merci à un flic. Tu lui dis crève sa rogne, enculé, je te prendrai par la peau des couilles avec les tripes du dernier curé. C'était ça qu'il fallait lui dire, rien d'autre. Il y a quelque chose de profondément godardien qui fait que pour moi, après je le bouge un petit peu, mais j'ai pas fabriqué un truc. Ça, il y a un petit côté, détournement prenant Louis Garrel. Mais c'est pas malgré lui. C'est-à-dire, je ne pense pas l'avoir fait. C'est juste qu'il amène au personnage, naturellement, il amène son respect pour Godard, son adhésion à Godard, qui fait que dans le dispositif, voilà. Moi, dès le début de l'écriture, j'avais Garrel en tête. Ouais. Je crois qu'il ne l'a pas vu. Mais, j'ai pas reçu le SMS de félicitations, donc j'imagine qu'il l'a pas vu. Ouais. C'est un monsieur de 86 ans. Je ne sais absolument pas ce qu'il pense du truc. Moi, si vous voulez, je lui ai envoyé une lettre pour le prévenir. Bon, je n'ai pas eu de nouvelles. Mais en fait, j'en attendais pas non plus vraiment. Voilà. Peu importe, finalement. Parce qu'un film a la vie, à bord du Redoutable. Bonjour Clara Géliot. Bonjour. Alors dites-nous pourquoi est-ce qu'il va falloir aller voir Le Redoutable? D'abord parce que c'est très drôle, c'est très inventif, c'est un grand film populaire et c'est étonnant parce qu'a priori le sujet ne l'était pas. Mais Michel Hazanavicius a ce talent de transformer, de malaxer ses sujets pour en faire quelque chose de personnel et de populaire. Avec un Louis Garrel, je le disais en introduction, étonnant, époustouflant. Ouais. On connaissait son potentiel comique, mais là, il se révèle totalement. Oui, il a une ironie, il a un décalage qui est tout à fait délicieux. Quoi. Il est irrésistible, vraiment. Ouais. C'est un vrai travail parce qu'il prend quand même une tonalité dans sa voix, le chointement un peu godardien. Et il a dû porter une perruque aussi. Apparemment, c'était une épreuve. Michel Hazanavicius nous avait dit ça pendant l'interview. Combat. Ouais. C'était vraiment toute une transformation. Ouais. Je crois qu'au départ, en fait, Louis Garrel sait très très bien imiter Godard et il voulait surtout pas tomber là-dedans, dans le cliché. Basique, ouais. Donc petit à petit, Michel Hazanavicius l'a amené vers ça et finalement, ça donne effectivement quelque chose de... C'est un vrai travail d'interprétation. Ouais. Avec Clara, on a vu le film à Cannes puisqu'il était présenté en compétition et on s'est demandé, là-bas à Cannes, on disait, est-ce qu'on a vraiment le droit de rire de Jean-Luc Godard? Est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jean-Luc Godard? Parce qu'il y avait tous les gardiens du temple au festival, les gardiens du temple godardien qui trouvaient quand même que l'initiative était un peu trop iconoclaste. Qu'est-ce qui répond à ça, Michel Hazanavicius, quand on lui dit le côté, non pas impertinent, mais insolent et même irrévérencieux? Et puis surtout, il brise une icône, là, quand même. Oui, alors il répond que Jean-Luc Godard lui-même n'a pas de mal à se moquer de lui-même. Et en même temps, c'est vrai qu'il déboulonne la statue, mais il rend hommage à son cinéma par les plans qu'il fait, par les lumières, etc.
c'est malgré tout un vrai hommage. Mais la figure en elle-même, il la voit comme une figure pop, en fait. Et du coup, il se permet effectivement de l'égratigner, mais c'est ce qu'il dit dans le sujet. avec beaucoup de respect, en fait. Hein. Ouais. Vous l'avez vu, Emmanuel, le film? Non, Pas je suis encore. impatient, j'ai très envie de le Ouais. voir. Merci. Bon, en tout cas, merci. On vous recommande d'aller voir. Effectivement, d'abord, c'était une surprise de rire en compétition à Cannes. Hein, ça faisait du bien. Il y a eu une autre comédie qui était The Square et qui a eu la Palme d'Or. Et de rire de Jean-Luc Godard. Et de rire de... Oui, c'était un film gonflé, Ouais, et ouais. c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, donc ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Mais c'est intéressant ce que vous dites sur le côté populaire, parce que c'est vrai qu'on place Jean-Luc Godard sur une espèce de piédestal un peu un pseudo-intellectuel, j'allais dire. Et de le rendre vraiment comme ça populaire, c'était vraiment un gros challenge. Oui, parce qu'au départ, quand on a appris que Michel Hazanavicius allait réaliser un film sur Jean-Luc Godard, on s'est dit, mais Jean-Luc Godard, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère? Ouais. Jean-Luc Godard, quand lui l'a appris, a dit que l'initiative était totalement débile. Comme il le dit.